Salut les garçons, bienvenue dans notre deuxième capsule Papa-Fils. Ok, tantôt je vous laissais sur comment fonctionne mon rôle de papa. C'est quoi pour moi être un papa? Dans la deuxième capsule, je vous parlais de bateau, puis vous êtes les capitaines, vous êtes boss de votre vie, boss de les directions que vous prenez. Puis, un élément qui est important pour savoir dans quelle direction vont nos vies, c'est nos émotions. Cette capsule ici, on va parler d'émotions. Puis pour faire une meilleure référence, parce que papa il est visuel lui, il faut qu'il voit. Il y en a qui écoutent, il y en a qui lisent. Papa c'est un visuel, c'est pour ça que j'ai choisi la vidéo pour faire toutes ces capsules, parce que papa il comprend mieux quand que de ses yeux. Ok, pour faire la référence, vous avez votre tableau de bord de votre bateau. Que ce soit un bateau, un auto, une moto, peu importe, nommez-les comme vous voulez. Il y a des lumières qui vous indiquent comment va votre bateau. La première lumière, c'est le gaz. La deuxième, l'huile. La troisième, check engine. Check engine. On va faire des liens avec ça. Le gaz, c'est la peine. L'huile, c'est la colère. L'autre, c'est, on va dire, la fatigue. Hein? Je suis fatigué. Ok, nos émotions, c'est eux autres qui vont nous informer de comment qu'on va. Qui veut dire, mettons, si on a de la peine, mais c'est à nous, le capitaine, notre boss de notre vie, de voir qu'est-ce qu'elle dit de la peine. Peut-être qu'elle dit que je suis pas bien dans une telle situation, peut-être qu'elle dit que je me suis chicané avec quelqu'un que j'aime. Si on vit de la peine, il faut prendre un petit recul puis checker qu'est-ce que ça nous informe. C'est des informateurs, nos sentiments. Si on vit de la colère, souvent la colère, c'est parce que on ne sait pas exprimer. On n'a pas dit à la personne exactement comment qu'on file. Si on est fatigué, ben ça nous informe qu'il faut se coucher plus de bonne heure ou changer notre horaire ou on n'est pas bien, on n'est pas heureux là-dedans. Fait que le tableau de bord, comme je disais, pour un auto, moto ou peu importe, quand on manque de gaz, la lumière de gaz allume, ça nous dit, ok, on manque de gaz. Fait que c'est ma responsabilité dans mon bateau à moi d'arriver, d'arrêter à la station de gaz pour mettre de l'essence. C'était un peu dans cette optique-là, le fameux tableau de bord. Ça veut dire, quand un bateau va pas bien, il y a une lumière qui va s'allumer pour dire ça que ça va pas. L'être humain, c'est les émotions que quand, mettons, on pleure, on a de la colère, ou peu importe l'émotion, nous informe que nous allons pas. Puis, qu'est-ce que m'a essayé de faire dans mes enregistrements, mes garçons, c'est que quand papa va vous apprendre quelque chose ou dire quelque chose, il va essayer du mieux possible de vous donner des références. De où papa a pris ça? Dans quel livre? Quelle personne qui parlait de ça? Parce que c'est important pour moi de ne pas faire des enregistrements comme OK, papa a dit ça, j'achète ça, puis c'est comme ça marche. Non, vous êtes le boss de vous. Papa, qu'est-ce qu'il dit? C'est des informations. Si ça peut vous aider, comme je disais, mettons, dans votre vie, vous le prenez. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est encore correct. Tout est bon là-dessus. Fait que m'essayer de vous donner des références pour savoir, mettons, où que papa a pris ça, pour que si ça vous intéresse plus, vous allez chercher le livre. Qu'est-ce que je parle aujourd'hui de l'émotion? J'ai pris ça dans ce livre-là. Cessez d'être gentil, soyez vrai.
de Thomas Zinsbo. Thomas Zinsbo, c'est un psychologue français qui fait que ça. L'émotion, la psychologie. Papa, il est très fort sur la psychologie. Va vous faire une référence de mon propre vécu. Chaque capsule que m'a faire, m'a essayé de vous parler de moi, Mario Aven, pour que vous ayez la chance de me connaître aussi. Pourquoi papa il a eu cessé d'être gentil? Soyez vrai, exemple. Mais ça m'a essayé de vous informer à travers mes capsules sur qui est votre papa. Fait que, qu'est-ce que je parle du tableau de bord, nous informer? C'est dans ce livre-là, puis il est magnifique ce livre-là. Cessez d'être gentil, soyez vrai. C'est dans le sens qu'on apprend tout petit d'être gentil, de dire oui à maman, oui à papa, puis de ne pas être accepté dans notre différence. On entend qu'on est petit. Ah, tu serais gentil si tu as des bons points à l'école. Ça serait cool si tu ferais ta chambre. Ça serait bon si tu ferais la vaisselle avec moi. Mais si jamais vous ne filez pas pour ça, vous avez eu une mauvaise journée à l'école, puis vous dites, ça ne me tente pas de faire la vaisselle, ah, mais là, t'es pas fin. T'es pas fin, tu veux pas aider papa ou tu veux pas aider maman. Mais c'est pas vrai ça. Au contraire, quand, mettons, toi, Ethan ou Noah, vous dites, ça ne me tente pas de telle affaire, je suis découragé, ma job de papa, c'est de respecter, puis faire, mais est-ce que tu veux parler? Est-ce que tu veux t'asseoir? C'est d'accueillir nos sentiments, nos émotions. Fait que le livre est vraiment bon en soi. C'est vraiment quelque chose. OK. Pourquoi écouter ses sentiments? Parce que si on n'écoute pas ses sentiments, ça va mal. Ça va mal dans nos vies. Ça veut dire si on vit de la colère, on s'en occupe pas, les conséquences peuvent être très grave. Je veux dire, m'a donné moi comme exemple dans mon vécu à moi. Mes parents se sont divorcés quand j'avais 8 ans. J'ai resté avec ma mère 6 mois. L'expérience a été... J'ai pas de mots pour décrire comment ça a été négatif pour moi. Après, je suis allé rester avec mon papa. Mais tout le temps de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, puis ainsi de suite, jusqu'à l'âge de 18 ans à peu près, je vivais beaucoup de colère. Dans la place où je restais, on se battait beaucoup. S'il y a quelque chose qui ne faisait pas notre affaire, on donnait un coup de poing. On ne s'exprimait pas. Il n'y avait pas de communication. Puis dans mon temps à moi, quand que tu te battais, tu étais un hot. Tu étais le plus fort, tu avais la reconnaissance des amis, et ainsi de suite. Qu'est-ce que papa a fait, lui, jeune? Il ne savait pas s'exprimer, il avait plein de colère, fait que je me battais tout le temps. Jusqu'à temps qu'un jour, que deux, trois personnes dans ma vie qui m'ont dit Mario, tu me fais peur. Fait que moi, j'étais, ben voyons donc, je suis agressif, t'as juste à écouter qu'est-ce que je dis. Admettons. Papa, il avait beaucoup de la misère avec ça. Le monde arrivait à parler à papa, puis il était comme, ça va quoi sa réaction? Il va-tu se fâcher? Même, je me souviens, ma maman, je parlais à ma maman, puis elle ne disait pas les vraies choses. J'étais, pourquoi tu ne dis pas les vraies choses? Mais j'ai peur que tu te fâches. Fait que quand j'avais 17 ans, c'était arrivé un moment donné que dans un autobus, j'avais 17 ans, j'étais en train d'écrire sur le banc de l'autobus. Il y avait un monsieur d'une trentaine d'années qui m'a dit arrête de dessiner sur l'autobus. Moi j'avais un petit côté rebelle, puis veux-tu bien aller chez toi, mettre toutes tes affaires, tu sais. Le monsieur est arrivé puis il m'a dit écoute, c'est tes parents, c'est tes parents qui payent ça, nos taxes, puis ainsi de suite. Fait que moi, j'avais ça, à peu près 16-17 ans. La notion du temps, j'ai un peu de misère, vous allez voir avec les enregistrements. En tout cas, pour faire une histoire courte, le monsieur s'est assis à côté de moi, il me parlait gentiment, puis il a fait son hypocrite. Il est assis à côté de moi, puis il a fait comme bang dans mes dents.
Il m'a donné un coup de poing dans les dents. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là, vu que c'était ma nature d'être agressif, pif, paf, pouf, papa s'est battu, j'ai battu le monsieur, puis j'ai donné des coups de poing jusqu'à ne plus en finir. Le chauffeur d'autobus est venu nous séparer, puis tout ça. Puis quand on est arrivé à la station, la police était là. J'ai rien eu, j'ai pas eu de problème parce que c'est pas moi qui ai fessé en premier. Au contraire, j'étais mineur, puis c'est c'est un monsieur qui m'a frappé. Mais c'est le policier dans l'auto, quand j'ai vu le monsieur partir en ambulance, c'est le policier, ça faisait la deuxième fois que ça arrivait dans ma vie. Le policier m'a donné sa carte, puis avec une autre carte qui était aller soigner ça. Cette agressivité-là, c'était pas normal. Il y a d'autres façons de s'exprimer que de donner un coup de poing. Puis quand je suis arrivé à la maison, je me suis assis, j'ai pris un recul, puis je me suis mis à regarder qu'est-ce qui était arrivé. Puis quand je me suis assis, j'ai checké, parce que le policier m'a dit, si tu corriges pas ça à ton âge, tu risques de tuer quelqu'un plus tard si tu contrôles pas ces pulsions-là, puis ainsi de suite. Puis j'avais été chanceux, j'avais rien eu, mais je pense dans ma vie, il n'y a jamais quelqu'un qui m'a donné un coup de poing en pleine face. Il y a ce monsieur-là, puis peut-être que j'ai reçu un coup, là, mais tout ça pour dire que quand je me suis assis, puis ça faisait la deuxième fois qu'on disait que ça pouvait aller très loin de ne pas faire attention à cette colère-là. Il m'avait donné une carte pour... c'était une organisation qui s'appelle Après coup. Mais cette organisation-là, c'était une organisation pour des hommes agressifs. Fait que j'ai décidé de voir qu'est-ce qui se passait avec moi. Je parlais de colère, mais c'était ma job, pas à maman, à papa, le chien, le chat. C'était ma job de voir qu'est-ce que cette colère disait. Pourquoi que je me fâchais à rien, puis pourquoi que j'avais tout le temps les baguettes dans les airs, puis prête à me battre. T'sais. Fait que quand je suis allé voir, la manière que ça fonctionne, c'est que tu vas voir un psychologue, puis après, c'est une thérapie de groupe. Puis après 2 heures d'interview avec le psychologue, il m'a dit « Tu as besoin d'aide parce que tu es vraiment quelqu'un d'agressif. Quand ça fait pas ton affaire, c'est tout de suite mode péter à gueule, menace, aussi ou ça. » Fait que j'ai décidé de faire la thérapie. Puis qu'est-ce que ça a fait la thérapie? C'est ça m'a informé que j'avais une colère dans moi contre ma mère, contre la vie. Je me sentais toute seule, je me sentais incompris. Qu'est-ce que ça me disait, la colère? C'est que je n'avais pas appris à parler, à communiquer. Fait que vu que je me sentais étouffé, puis ça fonctionnait pas, mettons, comme je voulais, mais je me suis aperçu que quand je criais ou quand je fessais quelqu'un, il m'écoutait. Ben, il m'écoutait 5 minutes. C'était illusionnel, c'était pas réaliste du tout cette façon de faire là, mais pas du tout. Fait que j'ai fait une thérapie de groupe pendant 1 an et demi, j'étais le plus jeune, j'avais 17 ans. J'étais juste avec des hommes qui battaient leurs femmes, qui battaient, peu importe, là, c'est pas important le qui, le quoi, le comment. C'est juste pour dire que j'ai appris avec le temps que pour parler, fallait que j'apprenne à parler, puis que quand je me fâchais, ça voulait me dire comme OK, assis-toi, c'est quoi que tu veux dire exactement? Je ne sentais pas compris, mais c'était de la façon, moi, que j'avais de m'exprimer. Fait que c'est juste pour dire, vous donner un aperçu de si vous écoutez pas qu'est-ce que vous ressentez, les gars, ça peut aller loin, tu sais. Fait que j'ai commencé mon cheminement en psychologie à partir de ce moment-là. Fait que c'est juste pour vous dire, c'est comme j'avais de la peine.
j'avais de la peine, ma mère, qu'est-ce qui est arrivé, admettons, quand j'étais jeune, de quoi? C'était pas exprimé. Parce que souvent, en arrière de la peine, il y a de la colère. Tu sais, la colère, c'est comme le premier sentiment, émotion qu'on a. Mais ça fait juste nous informer. Si jamais ça vous arrive, Noah ou Ethan, d'être en colère, arrêtez la communication. Que ce soit moi, que ce soit votre frère, entre vous deux, ou avec maman. Quand vous êtes en colère, ça dit que, mettons, vous avez des choses à dire, puis vous les dites pas comme du monde, ou que vous respectez pas qu'est-ce que vous sentez. Fait que c'est important de suivre nos émotions. Puis on va dans le même sens, dans le sens contraire. Quand ça va bien, on est à l'école, on fait des travaux, ça va super bien, mais cool, on continue, that's it. On ne parlera pas beaucoup d'émotions positives parce que la seule affaire, les émotions positives, c'est de les prendre, de les installer en dedans, puis faire comme waouh, je suis content de ça, de valider qu'on est content de ça. Fait que c'est ça, ça vous donne un peu l'idée à vous deux dans quelle voie qu'on s'en va avec les enregistrements. Mais essayez de vous parler de moi, mon cheminement. Si je suis ici aujourd'hui à vous parler devant une caméra, c'est que j'ai pas eu quelqu'un pour me tenir par la main ou pour me dire, mettons, comme t'es en colère, dis-moi qu'est-ce qui se passe. J'ai pas eu personne pour m'aller dans cette direction-là. Fait que, deuxième point, qui est très important, la deuxième capsule, c'est d'écouter nos émotions. Puis la troisième capsule, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va parler du respect. Parce que si on ne se respecte pas, on ne respecte pas nos émotions, c'est là qu'on se rend à des situations comme moi j'ai dû faire, mettons, aller en thérapie pour telle affaire ou telle affaire, parce que je me respectais pas. Tout simplement. Puis se respecter, c'est pas, admettons, faire comme j'ai dit ça, puis manger de la merde, tu sais. Je m'excuse de mon comportement, pas mon comportement, qu'est-ce que je dis, mais c'est ça. Fait que, en gros, c'est ça. Fait que quand on a une émotion, c'est la lumière de notre tableau de bord qui nous informe qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est ça. Fait que si on n'écoute pas nos émotions, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Moi, j'ai pas eu des parents ou du monde qui m'ont aidé à comprendre qu'est-ce que je vivais. Fait que ça m'a mis bien souvent dans des situations désagréables. Puis apprendre à dealer avec ça quand on est plus vieux, c'est difficile. Fait que j'essaie par les enregistrements de vous donner cette partie-là qui est importante. Puis vous allez apprendre à le connaître en même temps. Fait que c'est ça. Comment on fonctionne, c'est nos émotions qui nous expliquent comment qu'on file. Puis c'est à nous en tant que capitaine de s'occuper de qu'est-ce qui va pas. Si la lumière de gaz allume, c'est notre responsabilité de mettre du gaz, et ainsi de suite. Fait que là-dessus, j'espère que ça vous a aidé à comprendre que vos émotions, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est de leur accorder un peu de temps. Si on est heureux, on prend du temps pour savourer ce heureux-là. Si on file pas bien, on prend du temps pour encore savourer ce moment-là. Vous allez apprendre avec le temps, et avec les vidéos, que toutes les situations sont wow. Quand il arrive quelque chose de bad, ça peut être super wow. L'émotion dit qu'il y a quelque chose qui va bien, mais le résultat, 99,9%, il est meilleur que ce qu'on vivait au début. Peut-être que ça ne fera pas de sens présentement, qu'est-ce que je dis, mais avec mon vécu, m'essayer à travers la caméra de vous expliquer comment ça marche. Fait que là-dessus, je vous aime encore inconditionnellement. Puis la troisième capsule, ça va être sur le respect. C'est quoi? Il faut respecter son bateau, il faut respecter les éléments, la mer et tout, et tout, et tout. Fait que là-dessus, je vous aime, puis à la troisième capsule.